Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je retrouve cette semaine avec plaisir notre invité à l'honneur, Stéphane Grangier, pour parler autour de son livre, de son roman Hollywood Plomb moderne, édité chez Goiter Noir. Bonjour Stéphane. Bonjour. Donc hier, quand on s'est quitté, c'est vrai qu'on a commencé à parler d'une scène que j'ai vraiment trouvée hilarante, parce que vous arrivez vraiment dans vos descriptions à nous faire visualiser en même temps qu'on lit. Et après, alors c'est vrai qu'au tout début du livre, on disait que ce duo-là, ils avaient essayé vainement de se débarrasser du corps dans un champ, et alors qu'ils avaient été surpris par l'agriculteur. Et il y a une autre scène, parce que en fait le livre, c'est une succession d'essais. D'essais de se débarrasser du corps, mais d'essais à chaque fois qui échouent d'ailleurs. Parce que c'est comme ça tout le long du livre. C'est vrai, là, on parle de 2 scènes, mais en fait, c'est une succession de scènes, votre livre. C'est la route Félien, eux, leur volonté de se débarrasser du corps, donc, et puis l'état dans lequel est Yannick Lester aussi, qui reçoit des nouvelles comme des coups de marteau lui, au fur et à mesure. Il se délite de jour en jour. Donc voilà, donc il faut un soutien quelque part. Puis l'autre, il n'a pas toujours les meilleures idées à lui conseiller, donc il a des idées. Donc ils reprennent la voiture après avoir essayé de se débarrasser du corps 2 fois, donc dans des champs différents, mais à chaque fois il y a une nouvelle, il assomme, donc la seule chose qu'il sait faire, c'est rouler. Donc le SDF, qui commence il commence un petit peu à s'entendre, mais à se trouver une sorte d'affinité, pas de soutien, il y a un petit peu d'humanité, quoi. Donc il y a quand même il y a du lien qui se crée petit à petit, quoi. Ils se méfient quand même l'un de l'autre. Enfin, au début, l'autre commence à se méfier vraiment quand il commence à revenir un peu à la surface. Yannick Lester, le joueur de foot, donc, se demande pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait là, qu'est-ce qu'il veut derrière, il y a des éclairs de lucidité de temps en temps. Cache derrière, quoi. Et puis l'autre le conforte, l'autre lui dit écoute, je vais te quitter, je vais partir si c'est comme ça, machin. Puis en fait il est tellement, il est tout seul, quoi, il est perdu, donc il lui dit reste. Et puis l'histoire, il y a quelque chose il y a un fil qui commence à se tresser entre les deux. Donc après, ils vont toujours avec cette volonté de se débarrasser du corps. Après, je sais qu'ils sont pas très loin de la mer à un moment, d'un port, donc ils vont aller le rejoindre, bon, pour prendre l'air un peu, quoi, peut-être, pour se poser un petit peu. Bon, alors, ils ont essayé de l'enterrer, ça marche pas. Ça marchait pas, donc ils vont se prendre une beuverie sur un port un moment, boire fumer quelque chose qui traîne sur le port, et puis finir dans une boîte de nuit. Enfin, toute la nuit va passer, et puis le matin, sur le port, c'est le lieu idéal. Il y a personne. Il n'y a pas de pêcheurs, ou les pêcheurs sont partis en mer, les voileux, il n'y en a pas à cette heure-là, il n'y a personne. Les petits papis, mamies sont pas. Voilà, on est genre 6h du matin, là, voilà, il n'y a personne. Donc c'est l'occasion jamais de tenter le coup avec la mer, hein, de le balancer en mer. Donc c'est ce qu'ils font tout au bout de la jetée, tout au bout d'une sorte de parking qui fait. Voilà. Il y a des grosses roches au bas, donc ils descendent, ils envoient oui, il y a une espèce. C'est vrai qu'on imagine une espèce des grosses roches qui bloquent quelquefois. Des roches, et puis comme une route qui en pente, là, qui descend gentiment à la mer, et là ils le jettent là en disant le plus loin possible à 2, voilà. En premier, ils sont d'abord sur le parking un peu plus haut, à l'entrée du port. Donc là, ils descendent avec le corps, quoi, dans les rochers pour se balancer à l'eau. Puis on part après, c'était un petit peu. Il y en a un quand même qui fait le guet tout en haut. Ça c'est après. C'est après. Parce que ils jettent donc le corps, et puis ils s'attendent à le voir couler, quoi. Mais en fait, il va pas couler, quoi. C'est-à-dire qu'il va rester flotter. Mais pire, en fait, ils vont commencer à le suivre des yeux, mais en fait, le corps, il a envie de. C'est comme un objet qu'on met sur l'eau, il va suivre le courant. Quand le courant monte, quand la mer monte, il rentre dans le port. Donc en fait, le corps, ils vont suivre le corps dont ils vont se débarrasser, qui va suivre un chemin naturel par les eaux. Il prend pas du tout la haute mer.
mer. Non, ils coulent même pas, ils flottent, ils rentrent dans le port, donc ce qui est encore plus effrayant pour eux. Donc branle-bas de combat, donc il va falloir réagir très vite. Donc en fait, ils voient revenir à travers les bateaux de plaisance à un moment. Donc là, c'est la catastrophe, quoi. Donc c'est sûr que si quelqu'un se réveille à ce moment-là, la police qui passe, n'importe quoi, c'est. Et c'est toujours Mike. Oui, parce que l'autre, il hallucine complètement. Soit Mike, lui-même, il va chercher sa pelle. Il a eu une soirée difficile la veille, ils se sont fait virer de boîte de nuit. Enfin, c'est un truc assez particulier. Donc il va chercher sa pelle. Il va chercher la pelle du coffre. Il le tire, le corps. Ils prennent une petite annexe de bateau, de la jetée. Ils descendent, ils ramènent la voiture. L'autre fait le guet au-dessus. Ils ramènent la voiture au bord et ils remettent le. Ils arrivent en prenant une petite annexe dans l'eau à récupérer le corps et à le et le remettre dans le coffre encore. Le remettre dans le corps. Dans le coffre. Et donc c'est pas possible, quoi. Ça devient de plus en plus difficile. Donc ils partent, quoi. Donc je crois que là ça commence à devenir aussi difficile entre eux. Donc le SDF qui s'appelle, enfin son surnom c'est Mike, en fait il s'appelle Michael. Il se fait appeler Mike parce qu'il aime bien, il trouve que ça fait bien. Ça fait mieux que Michael. Ça fait bien, ça fait américain. Alors Mike c'est mieux, donc Michael donc voilà, ils repartent. Et d'un duo finalement, c'est un trio parce que le corps à lui tout seul, c'est un personnage muet, mais c'est un personnage. Il est là, il est dans le coffre. C'est même là-bas. Enfin, il devient le problème principal. Mais il devient troisième passager. C'est un troisième passager, quoi. Dont ils ne peuvent pas se débarrasser. Alors je ne sais pas pourquoi. C'est pas de bol. Non, mais je pense que la Skoumoun, quand elle vous tient, elle vous tient. Quand elle vous tient, elle vous tient. Donc il est voilà. Donc le SDF il commence à boire de plus en plus. Enfin voilà, ça commence à carburer. Des deux côtés, ça carbure, quoi, parce qu'il y a le joueur de foot à toutes ces nouvelles qui explosent et puis on vient de lui proposer ce club de 4e division anglaise. Là, il se dit non, c'est pas possible, quoi, c'est plus possible. En plus, il faudrait qu'il fasse quasiment bénévolement. Donc du coup, ça devient un peu le bout de la fin, comme on dit, quoi, le début de la fin. Ça sent un peu, ouais, ça sent un peu la fin. Il continue, quoi. Il continue parce qu'il faut, malgré tout, il faut quand même réussir à se débarrasser de ce corps, quoi. Donc c'est vrai qu'on sent bien. Il leur arrive, ils rencontrent des gens en cours de route, hein, je pense que voilà. Donc après, ils se laissent. C'est comme les gens qui sont souvent perdus s'accrochent à d'autres, quoi. Donc ils vont suivre aussi les gens qui sont un peu perdus de tel ou tel coin, qui vont les embarquer dans tel ou tel truc, quoi. Ouais, et il paraît que qui se ressemblent s'assemblent, et c'est vrai que toutes les rencontres qu'ils font tout au long de leur périple, ce sont des rencontres. Un peu ils sont dans les mêmes parcours. Oui. Les mêmes parcours compliqués, les mêmes parcours. Oui. Alors plutôt dans les parcours du SDF socialement parlant, plutôt que le joueur de foot. Mais voilà, ils sont tous un petit peu paumés. Ce sont des solitudes qui s'acoquinent les unes. Ouais, et ça ne peut pas forcément donner quelque chose de bien. C'est des aimants, quoi. C'est des aimants dans le sens aimé, mais dans le sens aimante, où tu aimantes, quoi. Mais tu aimantes aussi la connerie qui va avec l'éventuel. Le niveau, quoi. Le niveau, et effectivement, les idées qui germent au fil de ce périple, parce qu'effectivement, on voit bien il s'alcoolise quand même. Pas mal au fil de. Mais c'est surtout qu'il récupère aussi d'autres choses, qui est de l'herbe un peu à un moment, donc ça n'arrange pas vraiment les choses non plus, donc qui sont déjà bien explosés. Donc c'est bon, ça complique un peu. Pour avoir des bonnes idées, ça devient compliqué. Ça devient déjà les idées manquaient, mais ils auront toujours des idées, mais c'est des idées qui vont surgir, voilà. Enfin, petit à petit, ils vont se laisser porter, quoi, par les produits aussi qu'ils consomment, par leur dérive. C'est une dérive, quoi. Donc, ils n'ont plus de bateau, c'est plus le personnage qui flottait sur l'eau dans le port, mais c'est leur dérive à eux, quoi. Ils se laissent. Il y a la route, donc ils prennent la route, quoi, parce qu'elle est là, quoi. Parce que de toute façon. Oui, et à la fois, c'est vrai que dit comme ça, on pourrait imaginer une histoire triste, enfin une histoire. Effectivement, de ce duo-là qui part complètement à la dérive, l'avenir fortement compromis et pour l'un et pour l'autre. Et puis, on se doute bien, parce que c'est vrai qu'en parallèle, on voit l'enquête de police qui avance, et qui finit par identifier... voilà. Commence à tracer quelque chose qui est une sorte de suivi. Donc, on se doute bien que et des témoignages avenir, qui leur reviennent de cette voiture. Tout le monde ne se promène pas avec une Porsche rouge. Exactement, c'est quand même un peu un point de repère.
Donc on se dit bien que leur avenir va pas être forcément très glorieux. Et à la fois, je veux dire, on rit beaucoup quand même, quoi. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'avec... Enfin, qui est étonnant. Je veux dire, avec cette histoire, vous arrivez vraiment à faire quelque chose, finalement, de léger. Ça devient un road movie déjanté. Oui, enfin, oui, mais ils m'amusent, ces personnages, ils me plaisent bien, je les aime bien. Et ils sont attachants, en fait. Donc, j'ai pas envie de m'en séparer non plus. Moi aussi, peut-être que je suis dans la voiture aussi, je suis peut-être le 4e. Donc, mais je voyais, c'était aussi une question du paysage, quoi, parce que et des villes traversées, et des lieux traversés, et des monts d'arrêt à un moment, jusqu'au Finistère, quoi. Donc, ce Finistère, j'ai plus un rapport proche, même si lointain, mais donc entre les monts d'arrêt, l'étrangeté, quelquefois, des montagnes noires, et la porte de l'enfer. Et voilà, et ce truc peut-être de route, qu'implement là, à l'américaine, qu'on peut retrouver de route de Las Vegas Parano sans Las Vegas, quoi. Il y aurait juste la Parano, puis la route, et puis deux types chargés avec ce qu'il faut comme produit, quoi. Mais puis toujours ce corps dans le coffre, quoi. Et au bout d'un moment, cette route, elle amène à d'autres endroits, quoi. La route amène toujours quelque part, quoi. Et c'est toujours l'occasion de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités, ou de dérive pour accentuer la dérive. Faut bien s'arrêter quelques fois, quoi. Juste pour les besoins usuels, juste pour prendre de l'essence, juste pour manger quelque chose, juste pour... Voilà, et c'est comme ça. Donc, et quand on voit, ils sont partis d'Ureux, quand on les voit que ça va les mener jusqu'à Plomodierne, et leur parcours est parsemé comme ça d'épisodes complètement rocambolesques. C'est peut-être la sorte de voyage qu'ils font, quoi. De toute façon, un voyage sans retour, un voyage sans vraiment de direction non plus. Donc, où la seule béquille, c'est l'autre, quoi, de toute façon. Donc, et si l'autre part en vrille, faut le suivre ou faut le rattraper. Donc en fait, ils deviennent les deux, c'est les deux béquilles d'eux-mêmes, quoi. En fait, il y a rien autour, il y a que juste cette route, avancer, continuer, toujours essayer de planter ce cadavre, s'en débarrasser. Mais la route, elle mène toujours vers d'autres contrées. Mais ceci dit, vous arrivez quand même à faire tenir le suspense, je veux dire, jusqu'à la fin. Parce qu'effectivement, je ne m'attendais pas du tout au dénouement. Oui, il y a donc, une même pirouette. c'est même si... il y a plusieurs pirouettes. Il y a déjà on ne va pas dévoiler, peut-être. Non, non, parce que c'est aussi tout le charme, c'est tout le charme de ce périple, en fait. Parce que ce n'est pas qu'une succession d'épisodes. Il y a aussi cette enquête, quand même, qui est en parallèle, même si elle est très secondaire, parce que c'est quand même... Ce qui est le plus drôle, c'est quand même ce duo de choc, quoi. Et puis c'est vrai que la fin est étonnante. En fait, je ne m'y attendais pas du tout. Passe peut-être par des portes aussi, où il y a une porte où ça explose, quoi. Il y a une explosion qui se fait à un moment donné, alors peut-être par rapport aux produits, justement, qu'ils prennent, mais... C'est une explosion aussi. C'est le bouquet final. Ça devient insupportable, quoi. C'est-à-dire tout ça devient trop. Et plus le produit pris, donc ça peut débloquer, ça peut rendre les gens complètement dingues, quoi. Donc là, il y a quand même un bouquet final qui se passe qui est très étonnant. Finistère, on va dire, c'est passe de Plomodierne à la presqu'île de Crozon. C'est très étonnant et je m'y attendais pas du tout. Donc ce sera aux lecteurs, aux auditeurs de le découvrir, parce que c'est vrai qu'on a un petit peu dévoilé certaines scènes qui étaient quand même très drôles, et c'était aussi un petit peu pour montrer l'univers et l'humour, mais la fin vaut quand même le détour. Donc je rappelle le titre de votre roman, Hollywood Plomodierne, donc chez Gouateur Noir. Et nous, on se retrouve demain pour notre dernière journée de la semaine. Donc je vous dis à demain. À demain. Stéphane Grangier, Hollywood Plomodierne. Épave humaine, Yannick avait retrouvé une de ses postures favorites auprès du pneu lorsque la sonnerie de l'iPhone retentit. L'objet dans l'herbe, il se précipita dessus. « T'as pas le droit de me faire ça, Pauline !»
Il se dressa gardien de but shakespearien. J'ai arrêté de creuser et j'ai tendu l'oreille. Je voulais la suite. J'en avais ras la casquette de me taper ce boulot tout seul alors que monsieur passait son temps à s'effondrer ou au bigophone. C'était injuste. Pas moi qui l'avais dégommé, ce Gus, merde. Une voix exagérément rigolarde a répondu. Yannick, j'ai des news, mon grand. Ces types de la pub font chier, bordel. Comme tu m'avais dit que ça t'emmerdait, finalement, c'est peut-être pas un mal, tu vois. Je t'explique. Je me suis démené, mais bon, pour la pub, ça a un peu foiré, hein, tu vois. Tu sais, ces types au perché, ils prennent des décisions tellement débiles, on peut pas lutter, et à tous les coups, c'était dans les tablettes. Ces putains d'enculés d'investisseurs, tu vois ce que je veux dire, hein, mon grand? Je me suis battu comme un lion, putain. Ce que je veux dire, c'est qu'ils abandonnent, tu vois, mais pas de souci, hein, il y en aura plein d'autres, hein, des pubs, hein, t'imagines bien, hein. Sérieux, ce truc de beurre, tu méritais quand même mieux. Yannick émergeait. La mécanique de sa cervelle avait commencé à s'échauffer et les mots pub, investisseur, foiré. Après l'épisode Apolline, ça a commencé à faire beaucoup. Quoi ? Il se raidit. Ouais, Yannick, t'inquiète, mon grand, des conneries. Tu méritais mieux que ce truc, de toute façon, hein. L'autre ahana drôlement, comme si, en perdition sur la Lune, il en était à racler le fond de la réserve d'oxygène. Attends, tu veux dire que je viens de perdre cette pub qui me rapporte un paquet de blé et tu trouves que c'est des conneries ? Attends, Maxime, j'ai bien entendu, là ? Non, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas s'emmerder avec ces trucs, c'est tout. Pense à avancer, Yannick. Pense à poser tous ces foutus putains de jalons pour ta carrière, hein. On va de l'avant. Je veux dire, allez ! Le type s'étrangla, tout ça, éternua. Enfin, voilà ce que je voulais dire, tu vois. Je vois quoi, espèce de connard ? Que je me fais enfler ? Que t'es à côté de tes pompes ? Tu me balances qu'on me vire de la pub sans explication alors que t'es censé gérer le truc ? Et tu veux que je te dise bravo ? Attends là, dis-moi que je rêve. C'est quoi le blitz exactement ? Yannick, t'es trop sur les nerfs, sur la défensive, mec. Calme. Tout va s'arranger. Quoi, mec ? Et c'est quoi cette façon de parler, idiot ? Et qu'est-ce qui va s'arranger, hein ? Y a un autre problème ou quoi ? Écoute, Apolline vient tout juste de m'appeler pour me parler divorce. Alors arrête ton cinéma. Et maintenant, tu me parles franco. C'est quoi le problème exactement, putain ? Écoute, hésita Pétier, minaudant, toussant, puis se raclant la gorge. Yannick, écoute, y a un autre petit problème. Quoi ? Un autre petit problème ? Qu'est-ce que tu me dis, fils de pute ? Parce que tu considères que perdre 75 000 €, ça n'est qu'un petit problème, peut-être ? Je ne suis pas ta nounou, bordel. Putain, je te vire déjà un paquet de thunes tous les mois, alors qu'est-ce que tu fous, espèce de connard ? Il cria en sueur. Et ça montait encore. Un mélange de rancœur, de colère, de haine, d'amertume. Sa femme étant le premier verrou qui avait sauté, désormais l'écluse menaçait de voir s'accumuler tout un paquet de débris, genre connard d'agent cocaïnomane dégoisant à l'autre bout de la ligne. Yannick, calme-toi, écoute. Je perçus le souffle. J'écoute, mais magne. J'ai un club pour l'Angleterre. Le sourire revint alors sur le visage de Yannick, petit à petit, en halo de bonhomie comme surgissant du pommeau d'une douche ensoleillée. Putain, enculé ! Il a souri, encore hésitant. Tu me gardais la bonne nouvelle pour la fin, hein, mon salaud. Ah, bordel, et dire que j'allais... Espèce de con, putain. Maxime, tu m'as foutu les jetons, mon grand. Écoute, Yannick, il y a eu quelques écueils, je veux dire. Te fâche pas, s'il te plaît, hein. C'est pas vraiment ce que j'aurais souhaité, mais enfin bon... Il accéléra en prenant une voix enjouée. Mais c'est du bon, attends, hein, c'est même du pas mal du tout, hein. Yannick recommença à se décomposer. Le Joker, maquillage dégoulinant et coin des lèvres qui tiraient lamentablement vers le bas.
C'est une équipe intermédiaire, si tu veux. Bon, j'avais pas vraiment de choix. On m'a mis le couteau sous la gorge. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? T'as pas eu les résultats escomptés non plus, hein. Il pleura 5 secondes avant d'à nouveau positiver. Ça peut être un bon challenge pour se remettre, par exemple, tu vois. Et puis, c'est l'Angleterre, quand même. L'Angleterre, appuya ce con. Yannick Lester replongea dans l'abîme lorsque son agent lui précisa le projet, le prêt à taux néant, la division, le niveau, l'environnement, la ville souriante et la misère pour laquelle il venait d'être envoyé à l'abattoir. Azimuté, il ne bougeait plus. Sa femme, le pognon qu'elle allait invariablement lui pomper, puisqu'évidemment grand-papa était bâtonnier principal à je ne sais quel échelon supérieur de la justice, 75 000 € dans le cul, en plus de ce qu'il versait à cette espèce de défoncé, le club le plus misérable qu'il soit, et ce cadavre qu'il me vit tout à coup sortir du coffre et traîner sur le sol, car j'avais jugé qu'il était temps de le coller dans ce trou, ce type. Yannick Lester retrouva le bas de la carrosserie de la Porsche, où il se momifia grâce à l'action conjointe de la nature, des éléments et d'un tas de trucs désastreux saupoudrés de mélancolie qui craquelaient à l'intérieur de sa tête. Puis rien. Parce que, déjà, tout était trop. Il ne bougeait pas plus quand, au loin, John Deere ramena sa tentaculaire fraise, salopant ses propres terres par moult pesticides. J'avais creusé dans ses semis. Alors l'agricole n'était point content. J'ai recollé le cadavre dans le coffre, balancé les pelles sur le siège arrière, installé Yannick sur celui du mort et démarré la Porsche puisqu'il me semblait bien avoir obtenu mon permis un jour. 1h20. À ressembler à un haricot cuit, à un légume amorphe. Après quoi, Yannick s'est un peu ébroué, se déverrouillant les synapses à une dizaine de kilomètres de la mer. Une phrase qui m'a suffi largement. Où c'est qu'on est ? Pas répondu. D'une, je m'en tamponnais l'arbrisseau. 2, j'en savais fichtre rien. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.